Allez, voilà une nouvelle vidéo sur le Spark et son casque de réalité virtuelle que voici. Le fameux casque. Donc j'ai fait des essais, c'est juste hallucinant, ça marche vraiment très bien. Le rendu par le smartphone et le casque, on voit vraiment très bien, pas de problème de reflet. Voilà, c'est juste fantastique. Seul problème avec le câble OTG, impossible de déclencher les photos et de déclencher les vidéos. Donc voilà, j'ai cherché et je pense avoir trouvé comment faire, tout simplement en utilisant la connexion Wi-Fi par la télécommande. Donc je vais aller faire une petite démo parce que c'est quand même un peu spécial. Donc toujours avec l'application hackée de DJI Go version 4. Donc je mets en route le drone et sa télécommande. Et maintenant je suis un peu plus expert dans les lumières de derrière surtout. Donc quand elles sont jaunes, ça veut dire que le drone n'est pas connecté. Donc je vais mettre en route l'application. Alors déjà, première chose à faire, mettre son smartphone en mode avion. Franchement, ça mange pas de pain. Tuer toutes les applications. J'envoie l'application DJI Go. Voilà. Je me connecte par le Wi-Fi à la télécommande. Clac, c'est connecté. Un petit coup de marche arrière. Et normalement, voilà, on fait le go fly. Donc il faut rentrer. Alors premier truc, là ça veut dire qu'il est en train de passer. Il a détecté qu'on n'était plus en Europe, mais on était aux US. Donc premier truc, on fait OK. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le drone va se déconnecter. Et les lumières jaunes vont clignoter. Donc il est en train de switcher du mode CE vers le mode FCC, donc le mode US. Donc la puissance passe à 0,4 watts. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait normalement une seule fois. À chaque fois que vous utilisez ce programme hacké, le switch est fait une seule fois. Sauf que, donc déjà, on sort complètement de l'application DJI Go. Voilà, elle est fermée. Et on lance CAVU. Alors, CAVU, on la laisse tourner. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de SDK, comme on appelle ça. Donc, ils utilisent quelque chose qui est fait pour le développement de l'application DJI Go. Et ils viennent se connecter via ce SDK en background ou un truc comme ça. C'est très particulier. Et là, tac! L'application, après 10 secondes, a enfin reconnu que c'était bien un Spark. Donc là, grosse nouveauté, on a la gimbal, le tilt, je crois, qui s'active en fonction de l'utilisation du téléphone. Tout est opérationnel, on a toutes les informations, la télémétrie marche parfaitement. Alors le truc qui est très particulier, c'est que là on est bien en mode FCC, d'accord? Alors dès qu'on démarre le drone, donc je vais démarrer le drone, je vais juste faire tourner les hélices. Hop là, pas de problème. Et dès qu'on va se reposer, c'est-à-dire j'ai volé, hop, je coupe les hélices. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez là, tac, déconnexion du drone. Le drone est en train de rebasculer vers le mode CE.
Donc, ce que je viens de vous montrer, pour avoir l'application de réalité virtuelle en mode FCC, elle ne va marcher en mode FCC que au premier décollage. Voilà. Si vous vous atterrissez, si vous vous reposez, eh bien vous repassez en mode CE. Bon, un petit détail. Tiens, on va laisser tourner. Non, on va pas laisser tourner. Si, voilà. Il s'est reconnecté. Et là, d'ailleurs, ça remarche. Et on est repassé en mode CE. J'en suis quasiment sûr. J'ai aucun moyen de vérifier, mais j'en suis quasiment sûr. Allez, bon vol!